Salut à tous. Bon, toujours dans les moissons, là j'ai bien avancé. Je pense que si tout se goupille bien d'ici ce soir, je vais terminer Nico sur ces deux sites d'exploitation là. Ça lui restera simplement une parcelle à faire à côté de moi. On verra demain justement si on peut faire ça. Ça avance bien. En termes de rendement, allez, je vais vous attraper. En termes de rendement, on fait des choses qui sont pas vilaines, hein. On va faire du 80 quinto des endroits et on a même des zones là qui sont à plus de 100, mais des zones aussi qui sont à 50. Bon, non, mais c'est plutôt pas mal là, parce que là, des parcelles comme ça, ouais, qui vont finir à 100 quinto, ça c'est un blé derrière du maïs en silage d'épi. C'est plutôt pas vilain du tout même, mais bon, ça se voit aussi devant, hein. Excusez-moi, il y a un chardon qui fait défaut, mais sinon il y a quand même de la belle marchandise, donc c'est plutôt vraiment pas mal. Bon, on avance bien. Ce qui est un peu problématique, c'est qu'il nous annonce peut-être un orage, pas de quantité d'eau, mais un petit orage qui risque de nous recouper encore dans les moissons d'ici 2-3 jours. Moi, en termes d'irrigation, ça tourne plein pot, donc bon, on verra où on en est. Bon, la batteuse, tout tourne, nickel. Vous verrez dans la vidéo de dimanche justement, ici chez Nico, avec les hétérogénéités qu'on a, j'arrive à me servir et à trouver un côté bénéfique effectivement qui va pas mal avec ICA2, parce que ça permet à la machine de se réajuster en fonction de la récolte qui lui rentre dedans. D'autant plus que cette année, on a encore des soucis à certains endroits de virose, avec des épis qui sont beaucoup plus compliqués à battre, qui n'ont pas plus de grains, si ce n'est beaucoup moins justement, mais qui sont beaucoup plus compliqués à battre. Et c'est vrai qu'avec ICA2 je trouve un plus, mais je vous expliquerai tout ça dans la vidéo justement de dimanche. Bon, moi je vais essayer de terminer tout ça. Il y a des semences à récupérer justement pour Nico dans les parcelles juste derrière que j'ai attaqué. Lui il est en train de livrer en même temps, donc bon, bah, on avance pas trop mal. Le grain est sec, ça fait 12 d'humidité, ça fait en gros entre 80 et 81,5 de PS pour la majorité de ce qui se livre. Là, en protéines, on est plutôt bien, hein, un gros 12 même, hein. Donc c'est plutôt très bien. De jolis blés. Il a effectivement de jolis blés. Là, c'était un semis qui avait été réalisé à la volée, là, avec un DP12 si vous voulez, et puis enterré juste avec un petit coup de herse. C'est pas mal, bon, un petit peu plus précoce que les semis que moi j'ai réalisés, et je pense que cette année il y a la densité de semis qui a joué énormément, parce que ça c'est des semis qui avaient été faits relativement épais par rapport aux densités que certains peuvent voir. Donc là je pense qu'il y avait des densités autour de entre 350 et 400 grains à l'hectare, mais c'est payant à la fin, c'est payant à la fin. Le problème c'est que se met trop clair, le moindre aléa climatique, on a tendance à avoir des pénalités sur les rendements directement, et c'est dommage, c'est dommage. Donc voilà, bon allez, moi je vous dis à la prochaine. Je vous referai peut-être une petite vidéo avant dimanche justement, mais au moins pour vous situer où j'en suis et comment ça se passe. Allez, bonne soirée à vous tous et puis à la prochaine, ciao, bye bye.